Hugo a perdu son père très tôt, il n'avait que 9 ans lorsque celui-ci est mort. Sa mère a eu du mal à surmonter son départ prématuré. Hugo et sa sœur ont fait de leur mieux pour la soutenir, mais cela leur a également été difficile. Puis, des choses étranges ont commencé à se produire. Sa mère racontait que son père venait la voir en rêve et qu'ils discutaient ensemble. Hugo avait très peur pour sa mère et son état. Il avait l'impression que sa mère vivait dans un autre monde. Les années ont passé. Hugo a terminé l'école, l'université, a trouvé un bon travail, tandis que sa mère continuait de communiquer avec son père. Il s'était habitué à cette étrangeté et n'y prêtait plus attention. Emma, sa sœur, s'est mariée et vivait séparément, tandis qu'Hugo est resté vivre avec sa mère. Parfois, il parlait d'une autre vie et il voyait qu'elle croyait sincèrement que c'était son père qui communiquait avec elle. Bien qu'il ne croie pas en tout cela, il n'essayait pas de la convaincre du contraire. Si cela lui convient et la rend heureuse, laissez-la communiquer, pensait-il. Emma doit arriver la semaine prochaine. Il avait hâte de voir sa sœur, ils se voyaient très rarement ces derniers temps. Emma était la personne la plus proche d'Hugo dans sa vie. Il ne faisait jamais autant confiance à personne qu'à elle. Après son mariage, Emma avait déménagé dans une autre ville avec son mari. Leur communication est devenue extrêmement rare, alors il planifiait où aller avec sa sœur pour pouvoir être seul et discuter. Emma est arrivée pour une semaine entière, et Hugo et sa mère étaient très heureux. La rencontre a été très chaleureuse, ils ont parlé presque toute la nuit. Le matin, Hugo est parti au travail. Emma et sa mère prévoyaient d'aller à la clinique, car sa mère devait passer des examens. Vers midi, le téléphone de Emma a sonné. Hugo s'apprêtait à demander comment s'était passée leur visite, quand il a entendu « Bonjour, connaissez-vous Emma Valaret ?» demande une voix masculine sévère. « C'est ma propre sœur. »« Qu'est-ce que c'est ? Qui êtes-vous » Une angoisse intérieure s'installe et Hugo n'arrive pas à se concentrer. « Excusez-moi, je suis désolé. Votre sœur est décédée dans un accident. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais sa blessure à la tête était très grave. Une femme âgée était dans la voiture avec elle. Savez-vous qui aurait pu être avec elle ? » Son cœur battait à la tempe, et Hugo peinait à entendre ce qu'on lui demandait. Elle devait aller à l'hôpital avec sa mère. Et qu'en est-il d'elle ? Est-ce que la mère est en vie ? Je suis désolé, elle n'a pas pu être sauvée non plus. Ensuite, la voix a dicté l'adresse où il devait se rendre pour l'identification. Mais Hugo ne pouvait plus penser clairement, sa tête était pleine de questions. Comment ? En un jour ? Les deux ? Et moi ? Pourquoi ne m'avez-vous pas pris dans cette voiture ? Comment vais-je faire maintenant sans vous ? Comment vivre maintenant ? Le chef de service est entré dans le bureau. Hugo, tout va bien avec toi ? Hugo pleurait doucement et ne pouvait rien dire. Il se tenait près du mur avec le téléphone dans les mains, le même homme demandait pour la 3e fois. Avez-vous retenu l'adresse où vous devez vous rendre ? Nathan a pris le combiné et a demandé. Qu'est-ce qui s'est passé ? Après avoir entendu la réponse, il a dit qu'il comprenait tout et qu'Hugo viendrait. Puis il s'est approché d'Hugo, lui a tapé sur l'épaule et a dit. Tiens bon, Hugo, mes parents sont morts de la même manière. C'est très difficile, il faut tenir bon et continuer à vivre. Ils nous regardent de là-bas et se soucient de nous, ils nous protègent. Et à ce moment-là, Hugo a craqué. Mais de quoi parlez-vous ? Qui regarde ? D'où ? Vous ne dites que des bêtises. Ma mère était également convaincue qu'elle parlait à mon père. Pourquoi ne les a-t-il pas sauvés s'il voit tout et les protège ? Il tremblait, ses nerfs étaient à bout. Nathan le regardait avec compassion. Tu comprendras avec le temps que j'avais raison. Et s'il ne les a pas sauvés, c'est qu'ils ont plus besoin de là-bas. Hugo est sorti du bureau, incapable d'écouter tout cela plus longtemps. Il devait rassembler ses pensées et aller quelque part.
Mais où? Il n'avait pas retenu l'adresse. Il a dû retourner dans le bureau pour demander l'adresse exacte au chef de service. L'organisation des funérailles et les funérailles elles-mêmes n'ont pas été faciles pour lui. Enterrer les deux personnes les plus proches de lui était très, très difficile. Maintenant, Hugo était complètement seul, il n'avait pas d'autres parents. Tout ce temps, sa petite amie Chloé l'a soutenu. Ils avaient prévu de se marier, mais un tel malheur s'est produit. Maintenant, bien sûr, ce n'est pas le moment pour un mariage. Chloé a emménagé chez Hugo pendant un certain temps pour être près de lui et le distraire de ses mauvaises pensées et de ses mauvais souvenirs. C'était difficile à faire quand ils étaient chez leurs parents. Hugo boit depuis des jours et Chloé n'a même pas essayé de l'en dissuader. Elle comprend qu'il va très mal. Au 4e jour, Hugo a fait un rêve étrange, il marchait dans un champ où poussait du blé très haut, presque jusqu'à sa poitrine. Il avançait sans comprendre où il allait et pourquoi. Puis, il entendit la voix de sa mère. « Hugo, mon fils, viens vers ma voix. Je te sortirai de là. » Hugo se retourna mais ne vit personne et continua à avancer. Il avait froid, bien qu'il fasse beau. Il fit quelques pas de plus et vit sa mère, qui se tenait debout et lui souriait. « Mon fils, tu dois aller dans cette direction. Tu ne peux pas venir ici, c'est trop tôt. Et ne bois plus, s'il te plaît. » Elle montrait la direction d'où il venait. Il se retourna et vit que tout était gris et qu'il pleuvait. Le champ était étrangement divisé en deux. Comment est-ce possible? Ne comprenait pas Hugo. Maman, où es-tu? Je ne te vois pas. Pourquoi devrais-je aller en arrière? Parce que tu ne peux pas venir ici, c'est mon côté du champ. Et là-bas, c'est le tien. Elle le fit pivoter dans l'autre direction, puis le poussa légèrement mais fermement dans le dos. Ce coup le réveilla. Il ouvrit les yeux et regarda par la fenêtre. À travers les rideaux, il vit que le soleil brillait dehors, mais dans son appartement, il faisait sombre et gris. Un rêve très étrange, mais il est temps d'arrêter de boire, pensa Hugo et décida d'en parler à Chloé. Chloé prit une attitude sceptique face à son récit. « Mon chéri, ce n'était qu'un rêve. Tu as juste envie de ta mère, c'est pourquoi elle t'est apparue. C'est tout dans ta tête. » Hugo se sentit même un peu offensé. « Eh bien, j'ai bu pendant plusieurs jours. Mon cerveau ne fonctionnait pas normalement. Comment aurait-il pu projeter quelque chose là-bas? Et le rêve était si réel, j'ai même senti l'odeur de maman. » Chloé regarda son petit ami et ne dit rien. Quelques mois passèrent, maman ne revint plus dans les rêves d'Hugo. Il attendait toujours, mais elle ne venait pas. Mais il avait vraiment arrêté de boire. Il n'en avait même plus envie. Le mois suivant, ils avaient prévu des vacances et Chloé proposa de partir quelque part pour se reposer. Hugo était d'accord, il y avait déjà pensé mais ne savait pas où aller. Finalement, ils se décidèrent, achetèrent des billets et attendirent impatiemment les vacances. Il restait 3 jours avant le départ et maman revint dans le rêve d'Hugo. Cette fois, le rêve était encore plus réel que le précédent. Il était assis à la table de la cuisine en train de prendre son petit déjeuner. Et tout à coup, sa mère entrait s'asseoir en face de lui, le regardant. « Maman, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui ne va pas? » À ce moment-là, Hugo eut l'impression que ce n'était pas un rêve, mais la réalité. Mais maman restait silencieuse et ne faisait que regarder. C'est seulement maintenant qu'il remarqua que les billets pour leurs vacances étaient dans les mains de sa mère. Elle les leva silencieusement à la hauteur de ses yeux et les déchira en petits morceaux. Hugo était choqué. « Maman, pourquoi as-tu fait ça? Ce sont nos billets pour les vacances. Nous avons tellement planifié ce voyage. Maman, tu es fâchée que nous n'ayons pas pu partir en vacances ensemble? Pardonne-moi, s'il te plaît. » Sa mère se lève, s'approche de lui et commence à caresser sa tête tendrement. « Mon cher petit, je ne suis jamais fâché contre toi. Tu n'es pas obligé de partir en vacances, fiston. Reporte ton voyage d'1 semaine.
Puis elle se retourne et part silencieusement. Hugo veut dire quelque chose mais ne peut pas. Sa mère semble disparaître dans le couloir. Hugo se réveilla en sueur froide. Il tremblait légèrement et ne pouvait rien dire. Ce n'était pas un rêve, ce n'était certainement pas un rêve. Je sens même son odeur maintenant. Maman. Hugo appelle doucement, tourne la tête de tous les côtés, mais sa mère est introuvable. À ce moment-là, Chloé s'est réveillée. Quoi? Tu as fait un cauchemar? Hugo secoua la tête, se tourna sur le côté et fit semblant de dormir. Mais cette nuit-là, il n'a pas réussi à trouver le sommeil. Il pensait toujours à ce que sa mère avait dit. Et puis il se souvint de comment sa mère lui avait raconté la même chose à propos de son père quand il était enfant. Comment il venait lui parler de ce qui allait se passer ou de ce qu'il ne fallait pas faire. Et étrangement, tout ce qu'il avait prévenu se réalisait. Donc, sa mère n'avait pas déliré à l'époque. Donc, il était venu la voir de la même façon qu'elle était venue le voir maintenant. Mais ça ne pouvait pas être vrai. Elle était morte et il n'y avait rien là-bas. Ou peut-être que si. Hugo réfléchit, analysa, mais ne croyait pas ses propres pensées. C'était trop irréel. Mais il n'a pas pris de risque et a décidé de reporter le voyage. Chloé était naturellement contrariée, mais Hugo était ferme dans sa décision et ne voulait pas la changer. Bien sûr, il ne lui a pas dit la vérité sur la raison de l'annulation du voyage. Elle ne l'aurait pas cru de toute façon. Le jour où il devait partir en vacances, Hugo a ressenti une étrange sensation, soit de l'anxiété, soit de la déception d'avoir refusé le voyage. Son collègue Arthur et sa femme devaient également partir en vacances sur le même vol. Il l'a appelé pour lui dire qu'ils étaient déjà à l'aéroport. Et Hugo a informé qu'il avait reporté ses vacances d'une semaine pour des raisons soudaines et a souhaité qu'il passe de bonnes vacances. Le soir, Hugo et Chloé regardaient un film quand soudain le téléphone a sonné. Un autre collègue a informé qu'avion dans lequel voyageait Arthur s'est écrasé. Personne n'a survécu. Hugo était couvert de sueur froide de la tête aux pieds, Chloé aussi était effrayée. Ça ne va pas? Si, ça ne va pas du tout. On aurait pu mourir aujourd'hui. Arthur et Louise se sont écrasés en avion. Chloé regardait Hugo sans respirer. Elle avait très peur. Si Hugo n'avait pas annulé le voyage, ils auraient aussi eu un accident. Maintenant, elle ne voulait plus voler nulle part, ni dans une semaine, ni dans un mois. Et ils ont refusé ses vacances. Ils ont décidé de passer leurs vacances à la maison de campagne de leurs amis, de l'air frais, un lac à proximité. Quoi de mieux pour des vacances réussies? Leurs amis se sont récemment mariés et ont accepté avec plaisir de passer du temps en couple en pleine nature. Ils ont décidé de partir jeudi soir, car vendredi, à cette heure-là, il y aurait de terribles embouteillages dans cette direction. Les amis ont dressé une liste d'achats, l'ont divisée en deux et se sont mis d'accord pour se retrouver directement à la maison de campagne. Depuis le matin, Hugo était anxieux, comme lorsqu'ils ont eu l'accident d'avion. Étrange, tout semblait être en ordre. Et Hugo n'a pas rêvé de sa mère cette fois-ci. C'est probablement les nerfs et la fatigue, pensa Hugo, et commença à faire ses bagages. Ils sont arrivés à la maison de campagne vers 9 heures du soir. La maison de campagne était luxueuse, une maison en bois à 2 étages avec une terrasse, un immense jardin et un parterre de fleurs tout en couleurs. L'odeur était excellente. Chloé courait partout dans le jardin et essayait de comprendre quelles fleurs dégageaient un si merveilleux parfum. Les filles ont rapidement dressé la table sur la terrasse et tout le monde s'est assis pour dîner, admirant le ciel étoilé et appréciant le parfum des fleurs et la bonne compagnie. Hugo et Chloé ont décidé de dormir à l'étage, tandis que Léo et Camille dormiraient en bas. Le sentiment d'anxiété d'Hugo augmentait. Même 2 verres de vin rouge n'ont pas réussi à détendre ses nerfs. Mais il n'a rien dit à Chloé à nouveau. Elle ne me croira de toute façon pas. Ils se sont couchés pour dormir. Il a juste fermé les yeux et a tout de suite vu une immense maison ressemblant à celle où il passe la nuit.
Hugo se tenait à l'écart et le regardait pendant que la maison changeait de couleur. D'abord, elle était d'un brun clair, puis elle a commencé à foncer pour devenir noire. Hugo a décidé de s'approcher, il a tendu la main et touché la maison, qui s'est effondrée sous ses yeux. Au toucher, la maison ressemblait étrangement à du papier brûlé. Hugo a regardé autour de lui, personne n'était là. Il est allé autour de la maison, enfin, ce qu'il en restait, et a vu Léo et Camille. Ils étaient allongés sur le sol et ne bougeaient pas. Et soudain, quelqu'un a touché Hugo à l'épaule. Hugo. Il a entendu derrière lui. C'était ainsi que Emma l'appelait. Hugo, mon chéri, lève-toi, il faut partir. Tu m'entends? Réveille-toi. Étrange. Comment puis-je me réveiller alors que je suis en train de marcher autour de ce tas de cendres? Pensa Hugo et dit à voix haute. Emma, je ne dors pas. Je suis là, tu vois? Non, mon amour, tu dors. Dépêche-toi, sinon tu ne pourras pas sauver tout le monde. Et elle l'a poussé fort sur l'épaule. Au choc, Hugo a sauté et ouvert les yeux. Tout était enfumé autour de lui. Il a rapidement réveillé Chloé et est descendu pour réveiller ses amis. Les gars, ne comprenant rien, sont sortis dehors en pyjama, et à ce moment-là, la maison a pris feu. Les flammes ont englouti parcelle après parcelle, littéralement en quelques secondes. Ils ont appelé les pompiers, mais quand ils sont arrivés, il était déjà trop tard. La maison a été complètement détruite. Les filles pleuraient, les gars regardaient en silence le magnifique manoir brûlé. Et à ce moment-là, Hugo a levé la tête et a dit fort. Merci de me protéger. Je vous aime aussi. Tout le monde s'est regardé. Le comportement d'Hugo suscitait des questions. Hugo a regardé Chloé, puis a regardé ses amis et a commencé à parler. Vous ne me croirez peut-être pas, mais c'est Emma qui nous a sauvés. Et il a raconté son rêve avant le voyage en vacances et celui qu'il a vu aujourd'hui. Bien sûr, c'était difficile d'y croire, mais il était aussi impossible de ne pas y croire. Les gars, sans se concerter, ont levé la tête vers le haut et chacun a dit doucement. Merci, Emma.